Hello à tous, aujourd'hui je vous retrouve de la voiture parce que j'attends mon mari. On va aujourd'hui au Hero Festival de Marseille. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une convention geek où on peut retrouver plusieurs thèmes. Alors il y a le thème japonais avec les mangas, la K-pop, les objets hyper kawaii. Après il y a le thème du jeu vidéo. Vraiment il y a beaucoup de stands où on peut tester beaucoup de jeux vidéo. Il y a le thème des séries, des films, comme Harry Potter et des choses comme ça. Et puis, il y a le thème que j'adore, le cosplay. Voilà, donc il y a quelques invités. Il y a Victor Krum de Harry Potter. Je vous dirai pas le nom, c'est Stan, je sais plus quoi, je vous le mettrai juste en dessous. Il y a l'acteur de Casa de Papel Marseille, qui est là. Et puis demain, il y aura Chantal Goya. Bon, moi, ça me dérange pas de pas la voir parce que c'est pas mon univers. Moi, je suis plutôt de la génération Club Dorothée. Donc voilà, je pense que là-bas, je pourrais pas trop vous parler parce qu'il y a énormément de bruit. Donc je verrai, peut-être que je ferai une voix off là-bas. Allez, je vous fais découvrir ça. À plus tard. Là, mon mari, il était très content parce qu'il a pu enfin rencontrer Davy Maurier. Il a pu faire une photo avec lui et se faire dédicacer sa bande dessinée La Petite Mort. Ensuite, ils ont papoté ensemble, ils ont parlé des péripéties du matin que Davy Maurier a eu dans le train, de son ancienne émission No Life où il était animateur, et puis de sa nouvelle émission YouTube qui s'appelle Bad Blues. Donc voilà, il était très content. C'est vrai que Davy Maurier est très gentil et très avenant. Yalewski, du bruit! Stan, it's an honor for us to have you here on the scene. Harry Potter already. Well, he was actually a year younger. So he wasn't my classmate, but he was in the school. And, Right. yeah, everyone was hypering up, Right. the Potter films were new. Yeah. So we had already Dudley in our school, and everyone was like, yeah, superstar school. And then all of a sudden they had Crumb also. All right, double it down. Donc il a dit qu'un de ses camarades de classe, vous connaissez sûrement, non? C'est Harry Melling, qui joue le rôle de Dudley. Donc leur lycée était déjà très fier parce qu'ils avaient un des étudiants qui était un an plus jeune que Stan, en fait, que Stanislas. Un an plus jeune qui était déjà dans Harry Potter. Et à partir de cette année-là, ils avaient deux, donc ils étaient doublement fiers parce qu'ils avaient à la fois Dudley et Victor Crumb dans son rôle. Hein. Et c'était comment? C'était esprit colonie de vacances avec tous ces jeunes acteurs à l'époque? Ouais. Donc il dit qu'en fait, ils avaient organisé plein de jeux pour un genre de, comme une colonie de vacances, pour des jeux d'intégration en fait, donc pour tous ces jeunes qui étaient dans cette quatrième film. Il a dit que c'était sympa, ils avaient bien organisé parce que chacun après avait des choses pour s'entraîner, pour être formé, pour faire des choses dans les films, mais ils ont fait de leur mieux pour leur faire jouer des jeux. What type of games? Quel genre de jeu? Just like hide and seek, touch and freeze, and, yeah, like classic physical kind of games. Voilà, ils ont joué au cache-cache, ils ont joué en anglais on dit tag, c'est-à-dire que voilà, il faut essayer d'éviter les autres qui essaient de vous attraper, à trap-trap, voilà. Donc ils jouaient tous ces jeux-là, ils avaient organisé pour
aimerait bien rester avec Dom Strong parce que c'est vraiment son personnage de Victor Crumb. Il a donné beaucoup de lui-même pour ce rôle. Il a dit, c'est bien sûr, quand il avait fait tester avec J.K. Rowling et tout qui était là, ils avaient testé, ils avaient dit qu'il était Slytherin. Slytherin, voilà. Il aimerait bien rester dans... S'il était déjà fan de Harry Potter avant. Alright, so were you already a fan of Harry Potter before you got into it? Before you were called? No. Yes. Voilà. Something I kind of do anyway. So Il voulait un diplôme en commerce en fait, un business. Il ne savait pas encore à 17 ans quel genre de business, mais ils étaient sûrs qu'il allait être dans le commerce. Et finalement, non. Je veux savoir ce que cela fait de voler sur un balai. Ok, so, en fait, c'était peut-être la chose la plus douloureuse qu'il a fait pendant le tournage. Merci pour la question. Ça fait des souvenirs très difficiles. Parce que justement, il a dit, surtout pour les garçons, ça faisait mal là où vous savez. C'était un tout petit siège sur le balai. Ça faisait très mal pour l'entrejambe. Et il fallait passer des heures dessus. Et c'était une douleur mais affreuse. Il a dit, ils se sont plaints après. Il a dit, après, il fallait réapprendre à marcher pendant une demi-heure parce qu'ils n'arrivaient pas à marcher. Et surtout, il dit qu'ils se sont tellement plaints aux gens qui organisaient les effets spéciaux et tout ça, que ça faisait mal, qu'ils ont tout changé les systèmes. Ils ont fait un genre de siège moulé, plus confortable. Mais c'était pour les gens après eux. Ils n'ont pas pu profiter. C'était la dernière classe à subir cette affreuse douleur. Voilà. Mettre le centre du visage pour avoir quelque chose d'à peu près symétrique. Il faut faire un rond avec des traits, c'est exactement ça. Ça, c'est la base. C'est ça dont on a besoin. Tu vois, ton dessin, il est très bien parce que tu as l'habitude un peu de faire ça. Ça va nous permettre de savoir où est le milieu du visage, où on va pouvoir placer le nez. Pour le repas de midi, on a opté pour japonais. On a pris des valeurs sur les gyoza et le poulet frit. Mais moi, j'ai tenté les boulettes de poulpe et le gâteau en forme de poisson où dedans, il y a des haricots rouges. Et franchement, je n'ai pas apprécié, mais au moins, j'aurais tenté l'expérience. Vous n'auriez pas vu une bouteille de rhum par hasard? J'ai un peu soif.
Alors je vous retrouve chez moi pour vous montrer ce que nous avons acheté et pour vous faire une petite conclusion sur ce Hero Festival. Cette année c'était sympathique. Le bémol c'est que vraiment on retrouve souvent les mêmes choses. Je trouve qu'il y a de plus en plus de boutiques, de moins en moins d'animations. Ils ont enlevé des scènes cette année. Le plaisir d'y aller, c'est de voir les cosplays. Moi, je suis toujours aussi fan de voir les cosplayers. En plus, cette année, d'habitude, on fait des photos, mais là, je leur ai demandé de faire des petites scénettes pour la vidéo. Donc, j'ai adoré. Et puis aussi parce que je découvre des petits créateurs, dont ceux-là s'appelle La Fabrique des Loulous. En plus, c'est créé pas très loin de chez nous, à Lambesc. Donc j'ai pris un tote bag Harry Potter. Voilà, obligé. Ensuite, pour les garçons, j'ai pris 4 petits masques. Ils sont en feutrine. J'adore. Voilà, ils étaient vraiment pas chers. Après, j'ai pris un emporte-pièce Batman et des petits stickers muraux. Il y en avait des un peu plus grands, mais moi j'en ai pris, là il y en a 10, pour en mettre un petit peu dans sa chambre, voilà, sur un pan de mur. Et vraiment très contente de connaître ces créateurs. Et pour l'instant, ils sont en cours de construction d'un site. Sinon, vous pouvez le retrouver sur Instagram, sur Facebook. Ah oui, puis il y a aussi ce petit pins bébé Groot, voilà, que je vais pouvoir mettre sur le tote bag. Et puis vous avez pu voir dans ma vidéo le stand de Emporte-moi dans ton rêve. C'est une créatrice que je connais déjà depuis l'année dernière parce qu'elle était déjà au Hero Festival. Et je lui avais commandé une création, donc c'est celle-là. C'est une fée que je vais pouvoir accrocher à mon rétroviseur. Et puis en fait elle a fait tous les détails que je voulais. Je la voulais blonde, je lui ai envoyé la coiffure que je voulais. Tout ça est fait en pâte filmo à la main. Voilà, tous les détails, la couleur de la robe. Voilà, on a beaucoup échangé pour avoir ce rendu et j'en suis hyper contente. Et puis j'ai pris aussi ce collier pour la petite histoire. En fait, c'est un tableau qu'elle a dans sa boutique, que plusieurs fois j'ai demandé si elle le vendait, mais non. Et du coup, là, on a fait une reproduction sur un collier, donc j'ai sauté sur l'occasion. La boutique s'appelle Emporte-moi dans ton rêve. Elle a ouvert il y a pas très longtemps une boutique sur Allo, donc vous pouvez la découvrir là-bas ou sinon sur les réseaux sociaux et sur son site internet. Et bien, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez pu découvrir le Hero Festival ou le redécouvrir. Et puis si vous avez aimé, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.